Clin d'œil au célèbre jardin classique de Suzhou, la ville de Chine qui accueillera l'événement en 2020, c'est au jardin Albert Ier de Nice que s'est déroulé l'un des derniers temps forts de la 4e édition du Forum culturel franco-chinois. À l'heure des bilans et du passage de relais, exposition d'artisanat d'art et représentation de Kuntu, l'opéra local, et de Pintan, forme musicale narrative de la région, venaient prolonger le dialogue culturel de 3 jours en présence du maire de Suzhou. À Suzhou, nous avons maintenant de bons contacts avec la France en matière de culture, d'éducation, de technologie et d'économie. Nous souhaitons utiliser cette plateforme pour améliorer la compréhension entre Suzhou et la France à travers cet échange. Je pense que cela nous permettra de franchir une nouvelle étape dans le développement de la technologie, de l'économie, de la culture et du tourisme entre Suzhou et la France, et que cela peut être une bonne opportunité. Suzhou, ville de culture et de patrimoine, connue pour son attractivité touristique, mais également ville tournée vers l'avenir, en tant qu'important centre industriel, notamment dans le domaine de l'électronique. 2 volets sur lesquels porteront les échanges du forum de 2020. La perspective à long terme de ce forum culturel est liée aux futurs échanges entre la France et la Chine. La plupart des gens parlent le français et le chinois. Il s'agit donc d'un échange très amical qui peut favoriser la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples chinois et français. C'est l'un des premiers objectifs que nous nous efforçons d'atteindre. Un dialogue des maires chinois et français clôturait la journée, soulignant le rôle des collectivités locales dans les grands projets des États, avec un rappel des avancées obtenues durant le forum dans le domaine du patrimoine, des musées et du mécénat culturel, ainsi que la construction d'une académie de cinéma entre Nice et Pékin. Nous avons vu des actes extrêmement concrets, que ce soit au niveau patrimonial, avec une sorte de parrainage de l'UNESCO notamment, que ce soit au niveau muséal, où nous avons cette grande culture d'accueil pour faire découvrir les meilleurs savoir-faire ou de l'histoire ou de la période contemporaine, ou que ce soit encore notamment sur cette période où les studios de cinéma, le numérique, sont autant de sujets où nous avons d'ailleurs signé des accords de partenariat pour offrir en matière d'audiovisuel, de créativité, de production, des choses qui renforcent cette culture commune entre la France et la Chine. Des résultats concrets dont se réjouit le président de la Fondation Prospective et Innovation, initiatrice du forum, Jean-Pierre Raffarin, mandaté par le président Macron pour préparer l'année franco-chinoise en 2021. Eh bien écoutez, il y a des projets communs qui arrivent. Par exemple, pour vous citer que ça, l'idée d'une grande production cinématographique avec un producteur français, avec un réalisateur français, avec des partenaires chinois. Nous sommes en train de travailler sur cette idée qui avance bien et en 2021, nous aurons une année spéciale France-Chine sur le tourisme culturel et là vous verrez, il y aura des projets qui seront nés à Nice, des projets de coopération. Et finalement, cette réunion a été très fertile et je crois que quand on prend du temps pour l'amitié, on obtient des résultats. Après la douceur méditerranéenne de Nice, c'est la ville des lettrés chinois, Suzhou, qui accueillera le 5e forum culturel franco-chinois en 2020. Un choix qui permettra à davantage de Français de découvrir la Venise de l'Orient, comme on la surnomme, mais qui permettra aussi de poursuivre le dialogue franco-chinois et de développer les échanges entre les deux pays dans de nombreux domaines. Jade Charles, CGTN à Nice.